Dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi c'est autant difficile de passer à autre chose après avoir vécu un échec ou une rupture amoureuse. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui est pour toi si tu as déjà vécu une situation où est-ce que tu as été déçu ou que tu as vécu peut-être même un échec amoureux ou une rupture amoureuse et que c'était difficile pour toi de t'en sortir, de passer à autre chose. Ça se peut même qu'en ce moment, tu as vécu une situation qui fait que tu as de la difficulté à passer à autre chose. Bien, l'épisode, c'est pour toi. Donc, que ce soit du fait que, par exemple, peut-être qu'une femme a décidé de te... tu t'intéresses à une femme et qu'elle te dit finalement, je te vois seulement comme un ami, ou que tu envoies des textos puis que cette personne-là elle décide d'arrêter de te répondre, ou que tu as un rendez-vous puis que ça ne se concrétise pas vers une suite, ou peut-être que tu as une relation, peut-être même une longue relation, puis que finalement, ça ne va pas dans la bonne direction, puis là, ça t'amène à être à vivre une rupture. Bien, si l'épisode, c'est pour toi, parce que je veux vraiment t'aider à comprendre comme les raisons profondes qui font que c'est difficile parfois de passer à autre chose, malgré que parfois, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Donc, voilà. Fait que c'est ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. La première chose que je veux te parler, moi, je pense que la raison principale, ça, c'est mon opinion, là, la raison principale pourquoi c'est autant difficile de passer à autre chose au niveau de nos relations avec les autres. Puis, tu sais, moi, je te parle d'expérience parce que je le suis encore. Tu sais, il y a une expression en anglais qu'on dit people pleaser, c'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est pas une bonne chose en passant de vouloir faire ça, mais moi, je le suis encore un peu people pleaser. Puis, c'est profond. Tu sais, ça peut venir de comment tu as été éduqué ou de la façon que tu vois les choses. Puis, tu sais, des fois, au niveau justement des relations, je vais faire le lien que je veux dire, c'est que on veut tellement que ça fonctionne une relation parce que ça a un impact sur comment on se perçoit nous-mêmes. Donc, ça a un impact sur notre propre estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu échoues ta relation, ben là, ça veut peut-être dire que toi, tu es un échec. Donc là, ça te fait tellement peur d'échouer cette relation-là que tu vas faire tout en ton possible pour t'assurer que ça fonctionne. Mais parfois, cette relation-là est vouée à l'échec, malheureusement, parce que peut-être que l'autre personne, c'est pas un bon match pour toi ou que tu n'as pas mis les bonnes attentes, tu n'as pas mis les bonnes limites, vous communiquez mal. Il y a plein de choses qui font que finalement, vous n'êtes pas un bon match. Puis à un moment donné, ben, cette relation-là doit cesser d'exister, malheureusement. Mais en tant qu'humain, on a tellement peur de la perte, on a tellement peur que ça nous blesse au niveau de notre valeur qu'on veut absolument tout faire pour que ça fonctionne, puis on devient désespéré, puis on commence à empirer même la relation parfois. Donc, tu sais, je ne veux pas blâmer les gens qui se disent dans des relations toxiques, mais parfois, on a comme les deux personnes un peu un rôle là-dedans, dans le sens qu'il y a peut-être une personne qui est pire que l'autre, définitivement, mais en même temps, des fois, les gens tiennent à certaines relations parce qu'ils ont peur de revenir seuls, ils ont peur de ne pas être capable de rencontrer à nouveau, etc. Donc, c'est vraiment ça. Il faut comprendre la piste. La première piste de solution que je vais donner aujourd'hui, c'est de comprendre que pourquoi c'est difficile de passer à autre chose, parce que ça ferait tellement mal d'accepter que cette relation-là n'a pas fonctionné. Puis ça sera peut-être la première étape de voir sur vraiment dépareiller qu'est-ce qui t'appartenait dans ces interactions-là que tu as vécues avec la personne qui t'intéresse, dans le fond, puis voir qu'est-ce qui t'appartenait pas. Donc là, pour vraiment dépareiller tout ça, pour comprendre que peut-être des fois, c'est pas de ta faute, puis il y a peut-être des choses que c'est de ta faute, puis vraiment juste arrêter là, de juste tout mettre de ta faute, puis de vraiment voir la relation comme tout était sur tes épaules, puis il faut absolument que la relation fonctionne, sinon tu es un loser. Ça devrait pas être ça. Puis moi, tu sais, je te donne mon expérience, comme j'ai dit plus tôt. Moi, des fois, j'aimerais ça que tout le monde m'aime, mais malheureusement, c'est pas possible. Surtout sur Internet, les gens, ils vont toujours te donner des commentaires. Donc, tout ça pour dire que juste que tu fasses un peu ça, c'est la première piste de comprendre que peut-être que d'un point de vue comme inconscient, tu tiens à certaines choses juste parce que ça va affecter ton estime de toi. Mais à un moment donné, il faut comprendre que si c'est voué à être terminé, bien, des fois, il faut juste passer à autre chose. Fait que, tu sais, des fois, disons, quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il est ami avec une femme, puis là, lui montre tranquillement son intérêt. Puis finalement, la femme lui dit qu'elle ne le voit seulement comme un ami. Je peux comprendre à quel point que c'est comme décevant parce que c'est comme tout cet investissement-là de temps, d'émotion pour finalement pas te rendre où est-ce que tu aimerais être. Je comprends. Mais en même temps, tu sais, il faut accepter sur est-ce que j'ai fait les choses de la bonne façon? Est-ce que j'ai créé les bonnes attentes? Est-ce que j'ai créé la bonne perception à ses yeux? Tu sais, est-ce que j'ai été perçu comme un homme attirant, intéressant à ses yeux, à cette femme-là, etc. Puis ça, ben, il y a des choses qui t'appartiennent, des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais en démêlant ça, ben, au moins, tu vas avoir une piste pour le futur. Mais le problème des gens, souvent, c'est qu'ils vont pas accepter le blâme ou ils vont être dans le déni. Donc, on va vouloir absolument faire fonctionner la relation ou quand la relation finit, c'est toute la faute de l'autre.
C'est pas vrai. En même temps, il y a une partie qui t'appartient, une partie qui t'appartient pas non plus. Il y a aussi les circonstances. Des fois, ça appartient à personne. Donc, ça pour dire qu'il faut trouver des pistes là-dedans. Fait que c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est, je pense, une des grosses peurs aussi reliées à passer à autre chose, que ce soit un échec amoureux ou une rupture, c'est comme deux facteurs reliés un peu à l'estime de soi. Puis je veux t'en parler. Il y en a un, c'est relié au fait que peut-être que tu te dis, cette femme-là est tellement spéciale que je ne pourrais jamais en trouver une autre comme elle. Et ça, j'y crois pas vraiment, malheureusement. Tu sais, le concept du coup de foudre, ça existe. Il y a certaines femmes qu'à un moment donné, tu vas sentir que tu as vraiment une belle connexion, mais il y en a sûrement des milliers dans le monde que tu pourrais avoir ce même genre de connexion-là. Au lieu de te dire c'est la seule personne pour moi, il y en a plein d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu ailles tout de suite à trouver une autre relation instantanément, puis que tu sais, c'est comme des relations jetables parce qu'anyway, il y en a d'autres. C'est pas ça, mais en même temps, de comprendre que il faut que tu t'enlèves de cette mentalité-là, ce qu'on appelle la mentalité de rareté, de dire que c'est seulement elle qui peut me rendre heureuse parce qu'elle est tellement bonne, etc. C'est seulement elle qui me comprend, par exemple. Il y a plein de femmes qui, avec le temps, si tu passes assez de temps avec elles, vont te comprendre puis ils vont rentrer dans ton monde. Donc là, c'est normal aussi que si ça fait 10 ans que tu es avec une femme, qu'elle, elle te comprend plus que d'autres femmes, mais si tu donnes le temps aux prochaines rencontres puis tu fréquentes une femme, tu reviens en relation avec elle, à un moment donné, ben, tu vas créer une belle connexion aussi avec elle. Donc là, première chose, c'est de mettre un peu l'autre personne, disons que tu es un homme, tu mets la femme, ce qu'on pourrait parler, sur un pédestal. Elle est tellement cool, wow, c'est elle la seule qui peut être pour moi, puis c'est pas totalement vrai. Et de l'autre côté, ce serait l'inverse de parler de soi en mal. Dans le fond, ne pas se voir à la hauteur des rencontres. Donc, se dire, si ça ne fonctionne pas avec elle, ben j'aurai plus aucune chance. Donc, il n'y a plus aucune autre femme qui va me voir attirant. Je ne me sens pas assez attirant, je ne suis plus attirant. Peut-être après une longue relation, tu sens que tu es. Comme il y a déjà beaucoup d'hommes vont me dire, je suis sorti de la game, je ne suis plus dans la game, genre, je comprends pas comment ça fonctionne. Donc, mais en même temps, dis-toi que tu as une valeur en toi quand même. La plupart des gens avec qui je parle, ils ont fait des efforts pour avancer dans leur vie, ils ont des bonnes qualités, ils ont des bonnes valeurs. Il faut juste être capable de les mettre de l'avant, travailler tes défauts pour qu'ils deviennent plus des défauts, puis ensuite continuer à mettre de l'avant tes forces, puis à un moment donné, ben, tu vas pouvoir rencontrer la bonne personne pour toi. Mais le problème, c'est que si tu crois que c'est pas possible, ça te donne tellement peur, ben là, tu vas tout mettre les efforts pour garder la seule relation que tu as, parce que, anyway, il n'y a pas d'autres femmes qui vont vouloir de toi. Mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y en a d'autres femmes qui vont vouloir de toi. Donc, ça, c'est une autre piste que je vais te donner. Maintenant, un autre truc que je voulais dire, je ne voulais pas trop aller en méga détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle perte, en fait, donc un échec amoureux, c'est comme ça va te faire un sentiment de perte, comme tu as perdu quelque chose. Aussi, une rupture amoureuse, c'est la même chose. Ben, n'importe quelle perte, là, c'est un peu relié au deuil. Le deuil, c'est la perte d'un être cher. Là, puis le deuil, ça a été. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça. Puis il y a comme 7 étapes pour passer au travers le deuil. Je ne sais pas si tu connais ça, peut-être. Là. Mais le point, c'est qu'au début, tu as comme le choc, après le déni, l'incompréhension, après. Il y a comme plein d'étapes. Je ne vais pas te les dire là. Je voulais peut-être les dire sur l'épisode, mais je me suis dit c'est pas pertinent de toutes les donner. Là. Mais il faut juste. Ce que je voulais te dire dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des étapes. Donc là, c'est normal que si tu vis une situation qui est comme un choc, là, quand même, c'est traumatique qu'il se passe quelque chose, c'est normal que ça ne prend pas 5 secondes que tout est correct et on passe à autre chose. Tu as vécu une expérience qui est quand même importante dans ta vie, mais il y a comme des étapes à passer au travers. Maintenant, ces étapes-là peuvent passer plus vite que tu pourrais le croire, dans le sens que si tu as une force émotionnelle, si tu es capable d'avoir du support aussi émotionnel de la part des autres, bien, ça se peut que tu passes beaucoup plus rapidement à travers ça puis que tu te reconstruises plus rapidement. Donc ça, c'est bon, mais en même temps, c'est peut-être un peu à l'extrême de croire que dès que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, on peut se retourner puis tout de suite comme passer à autre chose. Je pense qu'il faut être capable aussi de passer au travers de ces étapes-là. Puis une des règles là, que certains coachs vont parler, ou en tout cas certains... comme la culture populaire, en fait, disent, ça serait que chaque année de relation, bien, ça prendrait au moins 1 mois avant de pouvoir t'en remettre. Donc, disons, ça fait 5 ans que tu es en couple, bien, ça prend 5 mois de te remettre de ta rupture. Je ne sais pas si c'est vrai, là, c'est quelque chose vraiment comme ça sonne bien. Là. Au final, je ne crois pas nécessairement que c'est ça, mais ça reste qu'aussi, la rupture, des fois, c'est pas à la date de la rupture. Des fois, la rupture, c'est 1 an avant que la rupture arrive. Puis ça, si tu as déjà vécu une rupture, tu comprends ce que je veux dire par ça. C'est que des fois, tu le sais que c'est terminé, mais c'est comme ça s'étale longuement. Il y a même des gens qui me parlent qui sont encore dans le processus de rupture après plusieurs années. Tu comprends? C'est comme pas, c'est terminé, mais pas terminé. Tout ça pour dire que
le point, c'est, si je peux revenir à ce que je veux dire, c'est de dire qu'il y a des étapes pour se remettre d'une rupture ou d'un échec amoureux. Puis surtout, si l'échec amoureux est pas trop loin, dans le fond, si c'est parler à une femme en ligne, puis finalement, elle annule le projet, il y a des gens qui vont le prendre très personnel. Moi, personnellement, au début, dans mes rencontres en ligne, quand je m'intéressais à une femme, puis qu'elle s'intéressait à moi en retour, puis finalement, elle arrêtait de me répondre, je me prenais beaucoup personnel, ça me rendait vraiment triste, puis ça me faisait prendre vraiment un recul sur les rencontres. Mais ceci étant dit, j'étais capable de me le relever, rebondir plus rapidement, puis avec le temps, à un moment donné, ça m'a arrêté de m'affecter. Donc, c'est la même chose aussi pour n'importe quelle relation. Puis l'objectif, ce serait de te rendre à un certain niveau où est-ce que, peu importe où est-ce que tu es rendu dans tes relations, tu puisses être capable d'avoir cette force-là de te relever. Puis ça, ça se travaille. Puis souvent, c'est vraiment en comprenant mieux le monde des rencontres, en comprenant mieux ta propre valeur, en bâtissant ta confiance, un estime de toi. Ça va faire que ça va vraiment t'aider à t'outiller pour vraiment te sentir capable au lieu de te sentir totalement dépourvu à chaque fois que tu as un échec ou une rupture amoureuse. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un thème extrêmement vaste. Je sens qu'on pourra en reparler dans le futur, puis je vais sûrement en reparler dans le futur, mais c'est comme une entrée en matière sur ça. Pourquoi c'est autant difficile de surmonter, dans le fond, un échec amoureux, une rupture? C'est souvent parce qu'on y tient trop à ce qu'on a, puis on ne veut pas perdre. Mais en même temps, dis-toi qu'il faut laisser des fois lâcher prise à certaines choses pour pouvoir repartir à neuf, faire les choses d'une meilleure façon pour la prochaine fois. Donc, quelque chose de classique là, que sûrement que tu as déjà entendu puis que moi je dis souvent, c'est que si tu vois n'importe quelle expérience de vie comme un apprentissage, au moins, ce ne sera pas ça de perdu. Puis ça, c'est important de réaliser ça. Donc, des fois, c'est plate. Là, puis même, je peux vraiment te comprendre. Disons que tu as eu 2 enfants avec quelqu'un, tu as été 10 ans avec cette personne-là. C'est vraiment triste de dire là, on passe à autre chose, mais des fois, c'est mieux. On tourne la page, puis on se relève, puis on trouve des solutions. Puis c'est ça. Fait que moi, je te dis, lâche pas. Puis peu importe quel genre d'échec ou rupture amoureuse tu as vécu, je suis là pour toi. Puis en fait, si tu aimerais savoir de l'aide, je suis vraiment en train de créer des nouvelles ressources justement dans mon programme pour t'aider face à ce genre de situation-là. Comment te relever après un échec amoureux, une rupture, c'est quelque chose qui est une grosse demande. Là. Puis en fait, après avoir passé à travers ça, comment on fait pour repartir de la bonne façon dans les rencontres, ça, c'est déjà là dans mon programme. Donc, ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me parler parce que je travaille vraiment sur ça en ce moment. Puis je sens que ça pourrait peut-être t'aider. Donc, n'hésite pas à venir me voir si ça t'intéresse à savoir plus. Donc, sur ce, je te souhaite bonne chance. Puis on se voit dans un prochain épisode.